Story time. Imagine tu te lèves un bon matin et tu réalises que, en fait, ce que j'ai remarqué vraiment, c'est quand on grandit, quand on prend de l'âge, vraiment, ça ne se remarque pas du tout. C'est pas comme si tu te lèves un bon matin et puis il y avait un poids de plus que tu as ou bien quelque chose de plus que tu avais. C'est quelque chose de complètement invisible. Ce qui fait que on ne le voit pas, en fait. C'est peut-être chaque 10 ans que tu peux remarquer, en fait, que tu es en train de prendre de l'âge. Parce que quand tu es dans, supposons, quand tu es dans la vingtaine, tu as 21 ans, 22 ans, 23 ans, c'est bon, c'est comme s'il n'y avait vraiment aucune différence. Mais c'est quand tu atteins 30 ans que tu sens que, oh, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et pareil, quand tu as 30 ans, c'est quand tu as 40 ans que tu te dis, oh, qu'est-ce qui s'est passé? Pareil, quand tu es dans la quarantaine, c'est quand tu atteins 50 que tu ressens et vois vraiment cette différence. Le truc ici, en fait, c'est, imagine un bon matin, tu te lèves et tu te rends compte, tu regardes autour de toi et puis tout est pareil. Tout est pareil, c'est comme ça que tu étais. Peut-être tu es marié avec ta femme, elle est à côté de toi. Et tu te rends compte en fait que le toi en fait qui a toujours vécu n'y est plus. Le toi en fait qui a toujours voulu faire des choses n'y est plus. Le toi en fait qui voulait conquérir le monde n'y est plus. Le toi en fait qui t'était toujours promis de vivre vraiment ta vie de rêve, aller en vacances quand tu veux, avoir de belles voitures, une belle maison, tout ça, tu te rends compte que tout ça n'y est plus. Et tu réalises que, en fait, tout ce que tu t'étais promis dans la vie, rien de cela n'y est. C'est un peu horrible comme moment parce que tu te rends compte en fait que toute cette vigueur, toute cette vitalité et toute en fait cette énergie, cet engouement, cette confiance en toi, cette certitude-là en fait que tu avais quand tu étais encore peut-être dans ta vingtaine ou bien dans ta trentaine et aujourd'hui tu es dans ta quarantaine, ta cinquantaine, ta soixantaine et je te rends compte que cette vitalité-là n'est plus là. Elle n'est plus là, elle n'est plus là en fait. Et c'est aussi qui... parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est quand nous essayons des choses et que ça ne marche pas comme nous voulons, avec le temps, nous validons en fait ces échecs-là. Nous validons ces échecs-là, ce qui fait que vous allez voir quand vous commencez majoritairement, tu as un objectif très grand. Supposons que tu te dis, ok, je veux gagner 10 000 € par mois. Bon, même comme ce n'est même pas si grand que ça. Mais prenons peut-être quelqu'un qui dit, ok, je veux parvenir à avoir peut-être 20 000 ou bien 30 000 € par mois. Tu mets ça comme objectif, tu travailles dessus. Avec le temps, ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. Maintenant, tu diminues, tu dis, ok, allons peut-être à 15 000. Peut-être là, ça va aller. Tu diminues à 15 000, ça ne marche toujours pas. Tu dis, ok, allons peut-être à 10 000. Ça ne marche toujours pas, allons à 5 000. Ça ne marche toujours pas. Ce qui fait qu'à l'intérieur de toi, en fait, tu renforces ce point-là que ça ne marche pas. Ce qui fait qu'à un certain moment, en fait, ce poids-là de ça ne marche pas devient tellement énorme que, que tu abandonnes. Et quand tu abandonnes vraiment avec certitude, en fait. Tu abandonnes avec conviction que, ouais, en fait, c'est ça la bonne décision à prendre. Cette vie meilleure, là, cette vie de rêve, là, elle n'était pas prédestinée pour toi. Parce que tu as tout essayé, tu as fait tu as tout essayé, en fait. Ce qui est en ton pouvoir, mais ça n'a pas fonctionné. Tu n'as pas pu atteindre ces éléments-là, ces objectifs-là que tu voulais. Ce qui fait donc que tu te lèves un bon matin. Et le truc avec ça, c'est que ces désirs-là, en fait, ils ne meurent pas. Ils restent quelque part enfouis à l'intérieur de nous. Et parfois, alors, ils nous rappellent, en fait, qu'ils sont toujours là. Et tu te lèves un bon matin. Ce petit rêve-là te rappelle, en fait, que quand tu étais encore plus jeune, tu voulais quelque chose de différent. Tu te retrouves en train d'épouser quelqu'un que tu ne voulais même pas vraiment. Tu as juste épousé cette personne-là parce que
tu n'avais pas d'autres alternatives. Et c'est vraiment intéressant parce que beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont mariées, ou bien même qui ne sont pas mariées, qui sont en relation, ils sont en relation avec des personnes juste parce qu'ils n'ont pas d'autres choix ou bien d'autres alternatives. Ils sont avec cette personne-là juste parce que, bon, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Cette personne était là quand j'avais besoin d'aide. Nous sommes ensemble et puis, bon, nous sommes toujours ensemble aujourd'hui. Mais si cette personne avait une alternative, quand je dis si cette personne avait une alternative, c'est fille comme garçon. Hein. Si le garçon avait d'autres alternatives, alors il ne serait sûrement pas avec cette fille-là. Si la fille avait d'autres alternatives, elle n'aurait sûrement pas choisi ce garçon-là. Imagine, toi, tu es un garçon et tu es avec une fille, elle est vraiment superbe, elle est géniale. Mais chaque fois quand tu regardes cette fille-là, tu as toujours peur, tu es toujours jaloux, tu te dis, ah, elle va me quitter, et ainsi de suite. C'est parce que quelque part à l'intérieur de toi, tu sais qu'elle mérite mieux que toi. Voilà pourquoi tu es constamment en alerte, tu es constamment jaloux. Ah mon Dieu, si elle me trompe, elle va me quitter, et ainsi de suite. C'est parce que quelque part à l'intérieur de toi, tu sais que tu ne la mérites pas. Tu sais que tu n'es pas cet homme-là, tu n'es pas ce garçon-là avec qui elle devrait être. Voilà pourquoi quand tu vois un garçon qui est meilleur que toi, que ce soit physiquement, intellectuellement, financièrement, alors tu es toujours sous tes gardes parce que tu te dis, oh mon Dieu, mais si elle me quitte pour lui, parce que tu sais qu'à l'intérieur de toi, tu ne la mérites pas. Voilà pourquoi tu es constamment sur tes gardes, tu es constamment jaloux de tous ces mouvements et tu n'es pas tranquille en fait, parce que tu sais toi-même que tu ne la mérites pas. Et c'est pareil pour les filles. Tu es avec un garçon et tu es constamment jaloux de tout en fait. Parce qu'à l'intérieur de toi, tu as peur qu'il te quitte pour une autre fille. Pourquoi est-ce que tu penses qu'il va te quitter? Parce que tu sais à l'intérieur de toi que tu n'es pas vraiment cette fille-là qui devrait être avec lui. Ce qui fait que nous vivons notre vie, nous faisons des choses que nous ne voulons pas faire, nous faisons des métiers que nous ne voulons pas faire, nous sommes avec des personnes que nous ne voulons même pas être, ou bien avec qui nous ne devons même pas être, juste parce que tous ces rêves-là, en fait, tous ces désirs-là que nous avions dès le départ, nous avions complètement abandonnés. Et aujourd'hui, nous vivons en tant que... on se dit que la vie nous a joué un sale tour, que... ouais, qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai essayé, j'ai fait de mon mieux. Et on vit dans une vie que profondément à l'intérieur de nous, nous sommes complètement insatisfaits de cela parce que nous savons à l'intérieur de nous qu'il y a quelque chose que nous n'avons pas fait, mais que nous devrions faire. Ce qui fait que tu te lèves un bon matin, tu es dans ta quarantaine, cinquantaine, soixantaine, et tu te rends compte en fait que toutes ces promesses-là, elles étaient en vain. Tu vis une vie que tu n'aurais pas aimé avoir. Dans ta vie, ta relation, même le sexe que tu as avec ta partenaire, il est complètement naze. C'est là que tu te rends compte en fait que la vie est naze. Mais est-ce que c'est vraiment la vie qui est naze ou bien c'est toi qui es naze? Parce que très souvent, nous disons la vie est compliquée, la vie est difficile, la vie est naze. Mais est-ce que c'est vraiment la vie qui est compliquée ou bien c'est toi qui es compliqué? Est-ce que vraiment la vie est naze ou bien c'est toi qui es naze? Et on dit dans la vie est compliquée, la vie est naze et on blâme la vie pour tout en fait. On blâme la vie pour tout, pour le partenaire que nous avons, pour la vie que nous avons, pour la misère, la galère dans laquelle nous vivons, que nous traversons. On blâme tout en fait, mais on ne s'en rend pas compte qu'à l'intérieur de nous, c'est nous qui avons échoué en fait, c'est nous qui avons abandonné. Donc, ça veut dire que quelle qu'en soit la situation dans laquelle tu es en train de traverser présentement, où tu te dis, ah, la vie est compliquée, la vie est difficile, est-ce que la vie est vraiment compliquée ou bien c'est toi qui es compliqué? Est-ce que tout ne fonctionne pas? Est-ce que tout est contre toi ou bien c'est toi-même qui es contre toi-même? Parce qu'en fin de compte, c'est toi qui es le maître de ta vie. C'est toi qui es le capitaine de ta vie. Donc, ça veut dire que, quel qu'en soit ce qui est en train de se passer dans ta vie présentement, c'est toi qui es en train de créer cela. Mais si tu dis la vie est naze, est-ce que la vie est vraiment naze ou bien c'est toi qui es naze? Est-ce que les gens te détestent ou bien c'est toi-même qui te déteste? Et par conséquent, tu penses que tout le monde te déteste.
Est-ce que tu penses que tu es nul, tu n'es pas capable? Tu penses que la vie te joue un sale tour? Ou bien c'est juste toi-même, en fait, qui ne sais pas qui tu es et par conséquent, tu te joues à toi-même des sales tours. Et c'est comme ça donc que tu abandonnes et tu te retrouves dans un endroit quand tu es à un certain âge et tu te rends compte en fait que c'est toi en fait qui as abandonné. Ce n'est pas la vie. Parce que tu commences donc à avoir ce remords, ce regret-là de dire, mais si j'avais continué, si j'avais essayé encore une fois, si je n'avais pas directement abandonné, qu'est-ce qui serait passé? Si j'avais continué, qu'est-ce qui serait passé? C'est là donc que tu commences à avoir ces conversations-là. Et ces conversations-là, ce sont les pires des conversations en fait parce que tu ne peux plus retourner dans le temps. Ce qui est passé est passé. L'âge que tu as aujourd'hui, tu ne peux plus la changer. Donc, quel qu'en soit l'âge que tu as présentement, quel qu'en soit l'âge que tu as aujourd'hui, réfléchis-y avant d'abandonner. Réfléchis énormément avant d'abandonner. Parce que quelque chose est sûr, tu ne vas jamais t'en vouloir pour ce que tu as essayé. Mais tout ce que tu n'as pas essayé, tu vas toujours t'en vouloir parce que tu vas toujours te dire, mais si seulement j'avais. Et cette phrase-là, elle est pire que l'échec. Elle est pire que l'échec. Cette fille-là que tu aimerais lui dire bonjour, que tu aimerais l'approcher, que tu aimerais lui demander à aller prendre un café ensemble, la chose qui va te faire le plus mal, en fait, c'est quand tu vas te dire, mais si j'avais demandé, qu'est-ce qui serait passé? Parce que si tu demandes et puis elle te dit non, je ne suis pas intéressé, là, au moins, tu vas te sentir mal, en fait, pour l'instant, parce que, ok, elle t'a dit non, elle n'est pas intéressée, mais toute ta vie, en fait, tu vas te culpabiliser du fait que tu ne l'avais même pas demandé. Parce que tu ne sais pas si elle aurait dit oui ou non. Du moment où elle te dit non, là, tu sais que, bon, ok, elle n'est pas intéressée et rien ne pourrait s'établir, en fait, entre vous deux. Mais, étant donné que tu n'as jamais, en fait, essayé, tu ne lui as jamais demandé, tu ne vas jamais savoir si elle aura dit oui ou non. Et imagine donc toutes les choses dans ta vie que tu n'essayes pas. Voilà pourquoi, à un certain moment, tu es énormément plein de regrets. Parce qu'il y a tellement eu de choses que tu n'as pas essayé que tu ne t'en souviens même plus. Mais tout ce que tu sais, c'est que tu as eu une vie misérable. Tout ce que tu sais, en fait, c'est que les choses ne sont pas passées comme tu aurais voulu. Et tu t'en veux énormément parce que le temps qui est passé, tu sais à l'intérieur de toi que tu ne pourrais jamais le retrouver. Et c'est ça, la douleur la plus pire que toi, tu pourrais subir dans ta vie. Ce ne sont pas les échecs que tu as subis. Ce ne sont pas les pertes que tu as eues dans ta vie. Mais c'est tout ce que tu n'as pas essayé. Parce que tu ne sais pas si ça aura été cette chose-là, le déclencheur pour ta nouvelle vie que tu t'es toujours souhaité. Tu ne le sauras jamais. Donc vraiment, avant de continuer ta vie en fait aujourd'hui, pose-toi vraiment la question de savoir quel type de regret en fait est-ce que tu vas traverser d'ici 10 ans, 20 ans, 30 ans. Serait-ce la douleur de l'échec, de tout ce que tu as essayé et qui n'a pas marché? Serait-ce la douleur de l'abandon parce que tu es mou, tu n'es pas suffisamment
dédié à ce que tu veux, de telle sorte que tu abandonnes, ou bien ce sera le regret en fait de ne même pas avoir essayé. Mais tout ce que je peux te rassurer, c'est que tu auras un des trois. Et le quatrième, c'est la satisfaction. C'est la satisfaction de savoir que tu n'as pas abandonné, tu as fait ce que tu voulais faire. Cela ne s'est pas passé comme tu pensais et ce n'est jamais le cas. Ça ne se passe jamais comme on le veut, mais tu y es arrivé. Tu y es arrivé, tu vis ta vie de rêve, tu as ta voiture de rêve, tu as ta maison de rêve, tu as ta partenaire de rêve. Tu as ta partenaire que toi-même tu as choisi, pas parce que les circonstances de la vie vous ont mis ensemble, mais c'est toi-même qui as fait ton choix que non, je vois toutes ces filles-ci, elles sont magnifiques, mais c'est avec celle-ci que je veux être. Est-ce que tu serais capable d'arriver, de faire ce choix de telle sorte que tu as cette vie dont tu as toujours voulu avoir? Mais pour y arriver, c'est maintenant en fait que ce travail-là doit commencer. Comme on le dit toujours, le meilleur moment pour commencer était hier. Et hier, il est passé. Ça veut dire le second bon moment pour commencer, c'est maintenant. C'est maintenant. Donc, en fin de compte, qui est-ce que tu serais à la fin? Serais-tu cette personne-là qui, chaque matin, va se réveiller auprès de sa femme, regarder sa femme, sourire parce que sa femme lui regarde? Il ne sourit pas parce qu'il est heureux et fier d'être avec cette femme au lit, mais il sourit juste parce qu'il cache en fait sa déception, sa peine, son chagrin, sa douleur. Voilà pourquoi il sourit. Et elle aussi, quand elle le regarde, elle sourit. Elle ne sourit pas parce qu'elle le voit sourire, mais elle sourit parce qu'elle sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tout comme lui, elle n'a pas vécu la vie de sa vie. Elle n'a pas vécu la vie qu'elle aurait aimé vivre. Elle n'a pas pris certaines décisions. Elle n'a pas passé à l'action quand il le fallait. Ce qui fait qu'elle-même aussi, elle se retrouve avec une personne. Elle sait à l'intérieur d'elle qu'elle aurait pu avoir mieux, elle aurait pu faire mieux. Mais les deux se regardent, personne ne dit rien. Les deux savent juste qu'il y a quelque chose qui manque, il y a quelque chose qui a manqué, mais personne ne dit rien à l'autre. On se regarde, on sourit, mais à l'intérieur, on a mal, on se sent seul, on se sent trahi par soi-même, on se sent déçu par soi-même parce que soi-même, on n'a pas fait ce qu'on voulait. On n'a pas pu vivre la vie en fait qu'on voulait. Que cette vie-là que on s'était imaginé dans sa vingtaine, la belle maison, la belle voiture, le mari idéal, les enfants, cette belle vie-là en fait que on s'était créé dans la vingtaine, on a abandonné. Et aujourd'hui, tout ce que nous avons, c'est notre cœur pour pleurer. Nous ne pouvons même pas pleurer avec nos yeux parce que des personnes autour de nous vont nous regarder et puis vont nous demander « Mais pourquoi tu pleures ?» Et nous savons que nous n'aurions même pas le courage, la volonté, la force de les expliquer pourquoi nous pleurons. Parce que quelque part, nous avons tellement enfui ce rêve-là à l'intérieur de nous que nous n'arrivons même plus nous-mêmes à nous dire ce que nous voulions dans le passé. Parce que quand nous y pensons aujourd'hui, nos rêves nous font peur. Nos propres rêves que nous avons dans le passé nous font peur aujourd'hui parce que nous avons abandonné. Voilà pourquoi ce n'est qu'avec le cœur que tu pleures aujourd'hui. Tu pleures avec le cœur parce que, avec les yeux, tu vas devoir expliquer pourquoi tu pleures à ton partenaire, à tes enfants, aux personnes autour de toi. Et les larmes qui coulent dans ton cœur, personne en fait ne peut les sécher. Personne. Car tu as abandonné. La seule personne capable de sécher ces larmes, c'est toi. Et la façon dont tu sèches ces larmes, c'est en retournant
sur le chemin de tes rêves et en le concrétisant, en faisant ce que tu dois faire pour qu'il devienne réalité, en le créant. Parce que chaque fois que tu as imaginé et pensé ce rêve, c'est un peu une graine que tu as plantée. Mais cette graine-là, elle y est toujours. Elle n'a pas pourri, elle a juste été complètement encerclée, envahie par les mauvaises herbes. Mais maintenant, si tu veux retrouver la joie de vivre, si tu veux retrouver la flamme que tu avais à l'intérieur de toi quand tu as commencé, alors tu dois aller refaire vivre cette graine. C'est la seule chose qui sera capable en fait de te redonner le sourire. C'est la seule chose qui sera capable de te faire retrouver la vie. Parce que oui, tu n'es plus en vie. Tu es peut-être encore vivant, mais tu es décédé et enterré depuis longtemps, depuis la vingtaine. C'est tellement triste parce que beaucoup de personnes meurent à 20 ans et ils sont enterrés à 80 ans. Est-ce ton cas?